Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Rencontre à Conakry des acteurs de la chaîne logistique des transports. Il a été question pour la direction de présenter le nouveau guide qui réglemente le secteur à l'appréciation des parties prenantes à la modernisation du secteur. Ils ont profité du marché hebdomadaire de la localité pour vulgariser le message et toucher plus de monde. Au niveau des infrastructures, un outil est en cours de vulgarisation pour faciliter la collecte et l'analyse des informations sur les routes de démarche qui va permettre au département des travaux publics de réagir de façon rapide à chaque situation qui se présente. C'est tout pour les titres. Bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya, est arrivé à Pékin ce dimanche pour participer au forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Invité par son homologue chinois, le président Xi Jinping, le général Mamadi Doumbouya disposera d'un agenda particulièrement chargé, tout comme la première dame de la République. Reportage Bari, envoyé spécial. Le général Mamadi Doumbouya, président de la République et chef de l'État, a atterri ce dimanche 1er septembre 2024 à l'aéroport international de Pékin à 14h locales, soit 6h GMT, pour participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. À sa descente de l'avion, accompagné de la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, le président de la République et son épouse ont été reçus avec les honneurs par les hautes autorités chinoises, incluant des représentants éminents du Parti communiste chinois, du gouvernement central et de la municipalité de Pékin, ainsi que par l'ambassadeur de Guinée en République populaire de Chine, Madame Aminata Koïta. Une importante délégation guinéenne était également présente, composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté, du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, du plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé, des infrastructures et des travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé, des mines et de la géologie, Bounasila. Était également présent le conseiller de la présidence, Ousmane Doumbouya, le ministre directeur de cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavani, ainsi que plusieurs autres hauts cadres. Depuis l'aéroport international de Pékin, le couple présidentiel a rejoint sa résidence où une forte communauté guinéenne l'attendait pour communier avec le chef de l'État. L'arrivée du président de la République et de son épouse dans la capitale chinoise marque un moment significatif de la relation entre la Guinée et la Chine, consolidant ainsi les liens historiques et stratégiques qui unissent les deux nations. L'invitation spéciale adressée au général Mamadi Doumbouya par le président chinois Xi Jinping souligne l'importance que la Chine accorde aux réformes engagées en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Sous la direction éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée a entrepris des réformes significatives, renforçant ainsi la position de la Guinée sur la scène internationale. Lors du FOCAC, le programme visionnaire de développement socio-économique hautement stratégique, le Simandou 2040, sera au cœur des discussions stratégiques de haut niveau entre les deux pays, notamment sur différents domaines, entre autres l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. La visite du chef de l'État en Chine à l'occasion de ce forum sera marquée par un agenda particulièrement chargé. En plus du tête-à-tête prévu avec le président Xi Jinping,
Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, tiendra des échanges de haut niveau avec les dirigeants des grandes entreprises étatiques chinoises. En point d'orgue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, organisera un dîner en l'honneur de son hôte, le général Mamadi Doumbouya. Ce dîner sera également honoré par la présence de l'un des 7 membres du Parti communiste chinois. En définitive, la participation de la Guinée à ce forum symbolise non seulement le renforcement des relations bilatérales avec la Chine, mais aussi la volonté de notre pays de jouer un rôle clé dans le développement économique et politique de l'Afrique. Le FOCAC 2024 offre à la Guinée une opportunité de s'engager dans des discussions stratégiques, d'attirer des investissements et de renforcer son partenariat avec la Chine dans une perspective de développement mutuellement bénéfique. À présent, ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué numéro 025-2024 PCNT, portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce lundi 2 septembre 2024 à 15h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération du projet de modification de la loi L2020-AN relative à l'institution du péage et du paysage-péage pour le financement de l'entretien routier. Sont invités à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des infrastructures et des travaux publics, le ministre des transports, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le directeur général du Fonds d'entretien routier, le directeur général de l'Agence de gestion des routes, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le président des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le représentant du syndicat des transporteurs routiers, le représentant de la Confédération générale des entreprises, le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de l'Association des communes de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations de la presse publique et privée, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 30 août 2024, signé par le bureau le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. À Conakry, une rencontre réunit les acteurs de la chaîne logistique des transports. C'est une initiative du Conseil guinéen des chargeurs. Il était question pour la dite direction de présenter le guide des chargeurs à l'appréciation des parties prenantes à la rencontre. Cette présentation est une nouvelle ère dans la modernisation du secteur des transports. Reportage Abraham Christophe Conté. Le commerce international des marchandises est un pilier essentiel pour l'économie d'un pays. Il relie les producteurs au marché et assure l'approvisionnement des industries. Dans ce contexte, il est nécessaire qu'un outil soit mis à disposition pour garantir la compétitivité des entreprises sur le marché global. Cette rencontre regroupe les acteurs de la chaîne logistique du transport. Ils assistent à la présentation du guide des chargeurs proposé par le Conseil guinéen des chargeurs. Le Conseil guinéen des chargeurs franchit une nouvelle étape décisive en collaboration avec tous les acteurs du commerce international avec le lancement du guide des chargeurs. Cet outil sera le portail incontournable pour le commerce
pour les importateurs, les exportateurs et tous ceux souhaitant obtenir des informations sur les procédures administratives et douanières. Ce projet que nous lançons aujourd'hui poursuit plusieurs objectifs. La facilitation des échanges commerciaux à travers la simplification et la digitalisation des procédures. Nous rendons ainsi les échanges commerciaux plus fluides. La transparence, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et à la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUCED. L'accès à l'information sur les procédures d'importation et d'exportation, la création d'entreprises, ainsi que les formalités d'embarquement et de déchargement au port autonome de Conakry. Dans l'ADN de l'AGIPEX, il y a les manifestations commerciales, il y a la facilitation de tout ce qui est procédure administrative ici. Et c'est sur ces volets que nous sommes véritablement appuyés pour qu'avec le Conseil guinéen des chargeurs, nous puissions accompagner ici toutes les filières d'exportation. Avec la présentation de ces guides, la clarté des procédures commerciales et réglementaires sera renforcée. Il devrait faciliter l'accès aux marchés internationaux pour les entreprises locales et aider à recueillir des informations pour des politiques économiques plus efficaces. Avoir à profil un guide qui peut faciliter au niveau de la logistique, c'est une très bonne chose et nous saluons la vulgarisation de ce guide. Il est évident qu'ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir où le transport de marchandises contribue pleinement à la prospérité de notre nation. Et la transparence des procédures administratives et douanières au profit des chargeurs pour promouvoir une croissance durable. La présentation de ce projet de guide du Conseil guinéen des chargeurs marque une nouvelle ère dans la modernisation du secteur des transports où l'information est à la portée de tous. À l'issue de la rencontre, un protocole d'accord est signé entre le Conseil guinéen des chargeurs et l'AGIPEX pour relever les défis dans le secteur des transports. Lutte contre l'immigration clandestine, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée-Rasgui vient de faire un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires de la société civile sur les enjeux migratoires des jeunes, ceci pour faciliter la lutte contre le phénomène. Explication Daouda Tabansila. L'opulence du phénomène migratoire entre la Guinée et la France nécessite des réponses concertées des pouvoirs publics et de la société civile des deux pays. À travers le projet ORMI, Organisation de la société civile migration, cette rencontre de plaidoyer en faveur des jeunes de Mamou est une façon de contribuer à la bonne mise en œuvre de la politique nationale de migration contre la migration clandestine. Au nom du gouvernement du Premier ministre Amadou Riba, je voudrais d'abord vous remercier tous pour la présence. Cette question elle est très importante. La démarche, c'est une question migratoire qui touche toute la jeunesse guinéenne. C'est quelque chose de très important par rapport à l'ampleur de la tâche. Mais elle est aussi importante parce qu'elle s'est spécifiée sur la vie de Mamou pour pouvoir le prendre comme un cas d'école. Et qui nous permettrait que si nous avons des solutions à partir de Mamou, qu'on puisse l'extrapoler sur l'ensemble du territoire. Concomitamment, le projet sera mis en œuvre autour des actions d'orientation ou de sensibilisation au sein de la préfecture de Mamou, épicentre de la migration de plusieurs jeunes Guinéens pour une aventure qualifiée de très risquée. Le projet est mis en œuvre de façon concomitante sur le territoire français et sur le territoire guinéen. L'objectif du projet qui se propose d'accompagner en Guinée et en France la société civile pour développer des solutions concrètes à apporter à la migration des jeunes Guinéens. Félicitations pour ce diagnostic et qui met aussi en lumière l'importance de tous les acteurs locaux, que ce soit des acteurs publics, mais aussi des associations et toutes les organisations qui agissent à la fois pour l'information, l'insertion des jeunes dans les différents territoires. Au stade actuel du flux migratoire, la problématique touche tous les secteurs d'activité, d'où la présence à cette rencontre de plusieurs acteurs venus du Conseil national de la transition, des départements ministériels et des ONG. C'est un cadre multisectoriel et ça dénote que la question migratoire touche tous les secteurs. Donc nous devons avoir une approche holistique, éviter des cloisonnements
Donc la mise en œuvre de cette politique et le suivi de l'efficacité des différents axes de cette politique, à mon avis, est un gage de réussite. Le projet, hormis organisation de la société civile migration, entend répondre au phénomène de l'essor de la migration en Guinée en renforçant la coordination des acteurs de la société civile travaillant sur la thématique. Il faut préciser que les jeunes profitent des vacances scolaires pour emprunter le chemin de l'aventure. Cette année, par exemple, plusieurs jeunes ont perdu leur vie au cours de la traversée de la Méditerranée pour l'Occident. Cette triste réalité a endeuillé plusieurs familles. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, conscient des conséquences de cette pratique, était mercredi, jour du marché hebdomadaire à Tamagali, où il a organisé une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes et leurs parents sur les risques liés à ce phénomène. Reportage Mamadou Patebalde. En cette période de grandes vacances, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée ne croise pas les bras. Sous une fine pluie, Razgui profite le marché hebdomadaire de Tamagali dans la commune rurale de Konkouré avec un seul objectif: sensibiliser les jeunes de la localité candidats à l'immigration et leurs parents sur les risques liés à ce phénomène. Nous sensibilisons nos camarades, nos amis, les jeunes, y compris les parents, de ne pas aller sur la route méditerranéenne et de ne pas suivre le désert. Pour partir, il y a des préalables pour partir. Donc, il faut choisir le sommet le plus sûr pour partir. Chaque année, de nombreux jeunes de Tamagali et de Konkouré prennent le départ pour la Méditerranée. Une aventure incertaine où beaucoup d'entre eux perdent leur vie au cours de ce voyage. On a très souffert, on était dans les prisons, on nous a trop fatigués là-bas. Des fois, on ne mangeait pas, on nous battait là-bas façonnement, on nous insultait, nos papas là-bas, on insultait nos mamans là-bas. On le regarde intéressé, on le voit clairement. Je suis capable de le faire, à l'arrêter, mais c'est impossible. Face aux difficultés d'accès à l'emploi et dans le souci de mettre un terme à l'immigration irrégulière, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée met à la disposition des jeunes de la localité un guichet d'information dont l'objectif est d'assurer leur formation et leur insertion socio-économique. L'importance de ce guichet, non seulement le jeune il est informé, mais aussi le jeune qui ne veut pas bouger, il a des opportunités localement, puisque nous sommes en train de mobiliser des ressources pour soutenir les initiatives des jeunes qui ont des difficultés vraiment à trouver des matériels, par exemple, de travail. On a eu plus de mois. J'essaie de voir une route qui est la plus sûre. Malgré cette campagne de sensibilisation, des points organisés par les jeunes de Sécoge, par des animations culturelles des locaux. Ces actions dans le cadre du déroulement du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. La coordination du projet vient de signer une convention de partenariat avec l'Office guinéen de publicité OGP. À partir de cet acte, les parties s'engagent à jouer chacune sa partition pour la réussite de cette initiative présidentielle de modernisation de l'état civil. Reportage Amadou Touré. C'est pour accompagner le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC du point de vue mobilisation sociale et vulgarisation des activités que cette convention de partenariat est signée entre l'Office guinéen de publicité OGP et la coordination nationale du RAVEC. C'est un honneur pour l'OGP d'être associé à cet ambitieux projet qui, nous savons, tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La mission de l'OGP est de donner une visibilité éclatante à toutes les actions du gouvernement
notamment en ce qui concerne cette transition que nous souhaitons réussir et apaiser. Priorité nationale en étant le second point du chronogramme, le RAVEC est un vaste programme de fondation et de modernisation du système de l'état civil guinéen. Avec cette signature, le projet connectera une adhésion des communautés comme voulu par les institutions. Le LOGP est éminemment important dans tous les processus de visibilité en Guinée. Et c'est à ce titre que nous avons procédé donc à la signature de la convention avec eux pour assurer pas simplement une publicité, mais une vulgarisation dans tout le territoire guinéen des actions que sont en train de poser le programme actuellement en Guinée. C'est un programme prioritaire qui a besoin de l'accompagnement de tous les organismes en Guinée, de toutes les structures, de toutes les composantes de notre nation. L'adhésion des communautés à travers la mobilisation sociale reste à ce jour l'un des plus grands chantiers de la réussite du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR-AVEC. C'est en cela que ces deux responsables soucieux de la réalisation d'une transition inclusive et apaisée attachent du prix à cette initiative du président de la République. Au compte de la rubrique Guinée de la refondation, gros plan ce soir sur l'IRAG, une structure qui renaît de ses cendres grâce à un budget bonifié de 20 milliards de francs guinéens, un appui qui contribue à offrir des plants à haut rendement aux producteurs, à l'image de la variété Ténéra de palmiers nains expérimentée au centre régional de Foulaya, le plus vieux centre de la République. Reportage Fodé Camara. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, les colons français ont érigé ici à Foulaya un grand laboratoire de recherche agronomique dédié aux agrumes. Ici à Kindia, depuis plus de 70 ans, le plus grand centre régional de recherche agronomique de la République de Guinée contribue à l'amélioration variétale pour satisfaire les producteurs. À partir de cette date jusqu'à maintenant, ce centre a connu des succès parce que c'est grâce à ces travaux de recherche et les résultats obtenus que la Guinée a pu être classée comme l'un des premiers pays exportateurs de la banane à l'époque. Donc cette date et toutes les expérimentations sur les cultures fruitières au niveau de l'Afrique occidentale française à l'époque se faisaient dans ce centre. Et on distribuait ça dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo et puis le Gabon. Pour continuer à écrire cette histoire, avec l'appui des autorités, la recherche agronomique poursuit ses activités de correction des insuffisances variétales. Principal acquis, le budget de l'Institut de recherche agronomique de Guinée est revu à la hausse. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, d'abord, nous remercions les autorités, principalement le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir accompagné ces ministères parce qu'il a dit sa priorité, c'est l'agriculture et l'élevage. Et ça, c'est le secteur primaire. Tant que le secteur primaire n'est pas développé, c'est-à-dire la production, on ne peut pas parler de transformation, ni parler de commercialisation. Donc c'est un ouf de soulagement pour la recherche parce que le budget a été augmenté de 2022 à 2023 à 20 milliards de francs guinéens. C'est ce qui nous a permis non seulement de réhabiliter certains de nos centres, d'installer ces pépinières que nous avons, renforcer les capacités des chercheurs, mais aussi et surtout recruter des contractuels. Ici au Centre régional de recherche agronomique de Foulaya, entre autres résultats déjà obtenus, cette pépinière de palmiers nains où pousse la variété Ténéra venant de la Côte d'Ivoire. Une variété productive après 5 à 6 ans, avec une longévité de plus de 30 ans. L'enjeu est de protéger les paysans qui achetaient autrefois sur le marché du tout venant. On a un problème de matériel végétal au niveau des producteurs. Donc tout ce qui les gens les présentent comme matériel végétal et ils sont preneurs. Alors que ce n'est pas de bon matériel végétal. Donc c'est ce qui nous a poussé quand même, comme il y a une demande. On a vu des plantations que les gens ont mis en place ici, mais qui ne produisent pas, qui sont improductives. Donc les gens sont obligés encore de couper ces palmiers et refaire d'autres cultures.
Donc, sur cette demande, nous avons cherché à mettre en place cette pépinière pour aider les paysans au moins à avoir un type de plantation quand même qui peut être rentable pour eux. Depuis le mois de décembre, ces plans sont à leur 6e mois, que nous voulons mettre à la disposition de tous ceux qui désirent vraiment valoriser leurs parcelles de production en palmier. Nous voulons faire des plantations modèles. On va les accompagner avec ces matériels végétaux, la mise en place, l'entretien, même pour la transformation en huile rouge et puis les palmistes en huile de palmiste. Donc ça va non seulement aider les producteurs à augmenter leurs revenus, mais aussi à maîtriser toutes les techniques de mise en place. Et ce processus va continuer. Chaque année, on va introduire ces graines zermées de Ténéra, parce que le zermoir aussi, on va le mettre en place en Guinée pour pouvoir nous-mêmes faire germer ces graines et puis mettre à la disposition des producteurs à grande échelle. L'Institut de recherche agronomique de Guinée couvre les 4 régions naturelles pour répondre aux préoccupations des producteurs selon les réalités des différentes accompagnements orientés par des riz, mangrove et de douce, des légumineuses alimentaires et des cultures d'exportation, l'ananas, le palmier à huile et même les VA. Aujourd'hui, le soutien des autorités permet de corriger beaucoup de dysfonctionnements. La générale aussi a été rénovée et équipée, donc ça aussi c'est salutaire, mais avec l'arrivée aussi de monsieur le ministre actuel, monsieur Félix Lama, qui est au four et au moulin aujourd'hui pour pouvoir accompagner la recherche, parce qu'il a compris réellement dès au début, sans la recherche on ne peut pas avoir des matériels végétaux performants. Il a eu l'occasion de visiter cette pépinière, il était très émerveillé. On continue à rénover et équiper les centres de recherche. Par exemple, la villa qu'on a à Zérékoré, on l'a rénovée. On a dit acheter des engins agricoles comme les tracteurs, on a acheté des semoirs de maïs, on a acheté des engins roulants, des véhicules, parce que quand on venait, on n'avait qu'un seul véhicule à la direction générale, le véhicule du directeur. On a acheté 3 véhicules et le 4e véhicule a été offert par un partenaire, le Pédabat. On a acheté plus de 30 motos pour les techniciens et nous continuerons vraiment avec ces budgets qu'on est en train de nous allouer, comment améliorer les conditions de vie des travailleurs pour que vraiment on puisse accompagner les producteurs, parce que c'est ça notre rôle régalien. Principal porte d'entrée du matériel végétal performant en milieu paysan, l'Institut de recherche agronomique de Guinée va à coup sûr protéger les investissements des producteurs par ce programme de plantation modèle de palmier nain. Un programme qui va stopper des saignées financières au niveau des producteurs pour des plans improductifs. Toujours sur le plan national, la Direction nationale de l'enfance vient effectuer une mission de sensibilisation dans les régions de Kankan et Falana. Partout, la mission a fait un plaidoyer autour de l'éducation communautaire et les communautés ont été édifiées sur le bien fondé du maintien des enfants à l'école. Reportage Abdul Karim Kamara. Dans l'arrière-pays, le décrochage scolaire reste encore une préoccupation. Cette année, la majeure partie des activités du mois de l'enfant est consacrée à ce phénomène. Dans les régions de Kankan et de Falana, une vaste campagne de sensibilisation est enclenchée afin de réussir une éducation inclusive. Pour le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, c'est un plaidoyer pour l'éducation communautaire et le choix est porté sur les préfectures de Kouroussa, Sigiring, Dinguiraye et Farana. Par le porte-à-porte, les ménages sont amenés à comprendre que la seule chose qui compte, c'est l'éducation, afin que le pays se dote de cerveau pour réussir. De Doko à Bendou, en passant par Balato ou encore Ganyakali, les communautés sont édifiées sur les enjeux et défis spécifiques liés à l'amélioration
de l'éducation. Ici, chez nous, l'analphabétisme est à la base de la souffrance accrue chez les femmes. Du coup, toutes les dépenses reposent sur l'homme. Mais depuis quelque temps, les efforts se poursuivent afin de résorber le taux très élevé du décrochage scolaire. En marge des activités de cette campagne, la Direction nationale de l'enfance a eu des sessions de travail avec toutes les autorités préfectorales et régionales, chefs de village, leaders communautaires, enseignants et autres acteurs de l'éducation. À partir du moment où les autorités mettent au centre de leurs préoccupations la promotion de la scolarisation de nos enfants et avec la participation des communautés, les objectifs seront atteints. Au-delà du plaidoyer, des comités de suivi seront aussi mis en place. Objectif recherché, l'amélioration des taux de scolarisation, le renforcement des infrastructures éducatives et des ressources pédagogiques, sans oublier une meilleure gestion et gouvernance des écoles par les communautés locales. Une mission de l'Observatoire national des routes était récemment dans l'arrière-pays, je vous l'annonçais dans les titres. À l'AB, la mission s'est attelée à la vulgarisation d'un outil permettant désormais de faire la collecte et l'analyse des informations relatives au réseau routier dans les régions administratives, une manière de faciliter aux autorités du département la prise de décision. Reportage Sarafdin Diallo, Sona Sagno. L'Observatoire national des routes, relevant du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, occupe un rôle fondamental de collecte, d'analyse et de diffusion des informations relatives au réseau routier guinéen. Dans ce contexte, il a initié cette réunion de prise de contact avec les 8 inspections régionales et directions préfectorales du pays. 90% des directeurs préfectoraux et les inspecteurs régionaux ont participé et ont compris l'usage de l'outil. Dans un premier temps, nous l'avons rendu très simple et pour pouvoir faire remonter les informations et prendre des décisions rapides pour garantir des meilleures infrastructures pour notre population. Cette démarche vise à consolider la collaboration entre ces entités et optimiser les processus de traitement des données routières en temps réel, en renforçant la coopération avec les acteurs déconcentrés pour améliorer la qualité et la pertinence des informations qu'ils recueillent. Et je suis plus que réconforté. Plus de travail était, par exemple, tu écris un papier, une note technique, tu prends une photo, tu mets dans une enveloppe, tu vas à la gare voiture, tu envoies. C'est une façon de remonter des données. Ou tu fais WhatsApp, tu envoies. Mais là, tu es sur le terrain même, là où le problème se situe. Tu peux, à l'instant même, prendre la photo, renseigner la base, c'est-à-dire l'application, remonter directement la donnée. Et dès que tu envoies, les concernés, les techniciens de l'Observatoire national des routes peuvent voir le problème est où. L'outil, c'est une application. À partir de quelle application vous pouvez prendre des images, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez faire une petite note ou rapport pour l'envoyer dans l'application afin que les décideurs prennent des décisions rapides par rapport aux dégradations, par rapport aux mesures à prendre pour corriger les problèmes qui se trouvent sur nos routes et les infrastructures. À l'AB, la mission de l'Observatoire national des routes a permis de prendre contact dans une logique de partenariat avec des structures impliquées dans la gestion des infrastructures qui les a également sensibilisées sur l'importance de la mission à travers une plateforme conçue à cet effet. Tenu à la mairie de Kaloum des travaux de la première session du conseil communal, il était question pour les membres de la délégation spéciale, direction technique et acteurs de la société civile, de réactualiser le plan annuel d'investissement et de procéder à l'élaboration du plan de développement local. Ces 2 documents de travail vont servir désormais de feuille de route pour toutes les activités de la commune de Kaloum. Le point avec Moussa Bangwa, Ousmane Kamara. Centre administratif du pays, Kaloum organise sa première session du conseil communal. Ici à la mairie, cadres communaux, services techniques et membres de la délégation spéciale se concertent pour l'actualisation du PAI, plan annuel d'investissement, et la programmation du PDL, plan de développement local.
Vu le contexte actuel, il était question de réadapter un peu ces contenus en fonction des réalités. Concernant le domaine de l'environnement, nous avons ciblé le marché Niger que nos mamans, nos tantes, nos femmes occupent pour vendre un peu les trucs. On a constaté que la toiture coule abondamment. Donc nous avons inséré ça pour pouvoir un peu réfectionner là-bas. Donc aussi penser aussi à un point d'aménagement d'eau ou un forage pour ces femmes. Le premier outil d'une commune, c'est le PDL. Il a été réactualisé et on a des priorités, notamment au niveau des écoles et des centres de santé. On a inséré aussi des projets d'infirmerie dans les écoles et des aires de jeu pour les enfants. Autre acte posé par ces administrateurs locaux, le recouvrement des taxes de commerce et la revue des taxes fiscales. Ces initiatives vont permettre à la commune de faire face à d'autres préoccupations. Mes conseils qui continuent à construire ensemble, le développement local est très stratégique et très réfléchi. On ne peut pas faire le cadre sur le développement local. Il y a eu vraiment un travail de fond sur les priorités de la commune. Nos recommandations, c'est de tenir compte de tous les amendements qui seront portés sur l'extrait de PAI qui a eu lieu et de s'attacher aux travaux pour que cela soit réalisé dans un petit délai. Pour améliorer les conditions de vie des populations à la base, plusieurs actions de développement ont été répertoriées et placées au premier plan dans la nouvelle programmation. Une nouvelle programmation qui va toucher les secteurs de l'éducation, la santé et la réalisation de certaines infrastructures pour la jeunesse. Nouvellement dirigé en collectivité décentralisée a lancé aussi son programme de développement à travers un atelier sur l'identification des priorités dans les quartiers. Des informations consignées dans un document vont servir désormais de feuille de route aux différents conseillers. La commune urbaine de Tombolia est parmi les 13 nouvelles collectivités de la ville de Conakry. Elle va bâtir une administration locale dynamique au service de la population. C'est le but du développement de ce cadre logique de planification de la Tombolia. Va considérer les acteurs locaux que nous avons désignés dans le statut d'animateurs locaux pour procéder au déroulement du diagnostic participatif local. Et cette étape est extrêmement importante pour le développement de la commune. Et tout devait partir de là. Et qui fait un bon diagnostic fera un bon traitement. La commune urbaine de Tombolia compte 7 quartiers pour une population de 360 000 habitants. C'est important pour la commune d'enclencher ce processus d'identification des actions prioritaires de développement de la commune de Tombolia en allant dans les quartiers, rencontrer les citoyens parce que personne ne peut savoir ce dont ils ont besoin plus que les citoyens. Donc c'est important de planifier ces actions-là afin que des équipes techniques que nous avons orientées puissent descendre sur le terrain à travers des focus group, travailler avec les citoyens ensemble des besoins de leur quartier. On va monter après au niveau de la commune pour en faire notre document stratégique communal pour faciliter aux bailleurs que nous accompagner. L'identification des actions prioritaires de développement de la commune de Tombolia est prévue pour 3 jours. Ensuite, un travail de synthèse sera fait à l'élaboration du PDL. Sport, la jeunesse de Kanka a été récemment réunie autour d'un tournoi de football pour vulgariser les valeurs de paix et de crédit social. L'équipe de Hermakono 2 a raflé le trophée aux dépens de Dalako. Reportage Abdoulaye Diallo. Le football, vecteur de paix, est efficace et jeunes autour d'un idéal commun. C'est pourquoi la jeunesse de Kankan a initié ce tournoi pour non seulement renforcer la cohésion sociale, mais aussi magnifier les efforts du président de la République, général Mamadi Doumbouya, en faveur du développement socio-économique de Nabaya. Ce tournoi est un symbole d'unité, de fraternité et d'esprit sportif qui anime notre peuple. Il est aussi le reflet de nombreuses initiatives
entreprise sous la direction éclairée du président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour promouvoir la paix, l'entente et le développement à travers le sport. Au terme d'un parcours remarquable, le FC Hermakonon 2 a disposé de son homologue de Dalako dans une finale qui aura tenu toutes ses promesses. Tout s'est décanté au tir au but après un nul fermé. Du coup, Hermakonon 2 réussit un tir contre 0 et rafle le trophée. Ils ont commencé ça là dans les quartiers. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de problème. Ça s'est très bien passé. Ils ont prouvé que ce qu'ils ont dit qu'ils sont pour le CNRD, ils ont prouvé que c'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Donc je ne peux que demander à la jeunesse de Kankan de s'unir derrière quelqu'un qui a le souci de la Guinée, qui est le général Mamadi Doumbouya. Par sa portée hautement significative, la finale a mobilisé les représentants de certaines associations de jeunesse de Conakry, ainsi que des artistes engagés pour la paix et le vivre ensemble. Nous, les jeunesses de l'Axe actuels, donnons-nous la main pour que la paix va établir dans l'Axe. On demande toute la Guinée de supporter le général Mamadi Doumbouya, parce qu'on le supporte, c'est quelqu'un qui est bien, il n'y a pas l'ethnie, c'est lui. Pour finir en beauté, Fodé Kouyaté, Abdoulaye Saoupit Kamara Brakassé, Mousto Kamara, entre autres, ont animé un concert géant à la maison des jeunes de Kankan, communément appelé Religion, le pèlerinage marial international a débuté hier samedi dans la commune de Mans, en Côte d'Ivoire. Les pèlerins chrétiens guinéens ont célébré la messe du jour avec leurs co-religionnaires ivoiriens. La grâce et les bénédictions de la Vierge Marie et de son Fils ont été dites partout dans la grotte et le sanctuaire de Mans pour la paix et la quiétude sociale pour la Guinée. Envoyé spécial, Mohamed Lamine Kamara. La commune de Mans, en République de Côte d'Ivoire, accueille ce dimanche les pèlerins guinéens. Aussitôt, c'est la cathédrale Saint-Michel, archange de la ville, qui ouvre ses portes aux pèlerins guinéens pour prendre part à la messe du jour avec leurs co-religionnaires ivoiriens. La célébration de cette messe du 22e du temps ordinaire coïncide avec le début du pèlerinage marial pour ces chrétiens guinéens. Cette messe est présidée par le père Étienne Silman, camarade de la paroisse Saint-Michel de Colère. Ces fidèles catholiques demandent tous des prières au Seigneur de leur donner sa vérité et son pardon. C'était une messe qui était très opportune aujourd'hui pour les pèlerins, mais pour tout le peuple de Dieu, parce que nous invite justement à la vie intérieure. Et c'est pourquoi dans l'homélie, j'ai dit de retenir 3 choses aujourd'hui. D'abord, l'écoute. Il faut que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Quand il me dit, il ne faut pas insulter, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. Est-ce que j'ai accueilli cela comme quelque chose qui va changer? Et la 3e chose, si je dois le transmettre aux autres, si je dois partager cela aux autres, je dois le faire avec amour. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Chacun est venu avec des attentes, des prières, tout ça. Je prie pour que ces attentes et ces prières soient exaucées. Que le Seigneur vraiment fasse de telle sorte que vous puissiez partir d'ici de votre pèlerinage en terre ivoirienne heureux, épanoui, que votre foi puisse grandir. Au cours de ce moment solennel, la commission d'organisation du pèlerinage marial international, au nom des pèlerins, a offert un présent symbolique au curé de la paroisse Saint-Michel, archange de Mans. Peu après cette messe, les pèlerins guinéens ont mis l'occasion à profit pour vénérer la Vierge Marie. Ils se sont ensuite rendus à la grotte où des prières d'intercession sont dites pour la réussite de ce périple religieux. On a débuté le pèlerinage dans les bonnes conditions et je sais que Dieu va exaucer nos prières. On nous a bien accueillis à Saint-Michel de Mans. On les remercie beaucoup et on rend grâce à Dieu. De la grotte, les pèlerins guinéens se sont également rendus au sanctuaire de Mans. Ici, pour être au pied de la Vierge Marie, il faut bien ménager sa monture. Des prières individuelles et bénédictions sont formulées pour avoir la grâce de la Vierge Marie et de son Fils, Jésus-Christ.
Paix et bénédiction sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Pékin comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.